Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as passé un ou plusieurs entretiens d'embauche, mais malheureusement, aucune de ces entreprises ne t'a fait appel à la suite. Ça, c'est la première option. L'option 2, c'est que tu t'apprêtes à passer un entretien d'embauche, mais tu ne sais pas comment tu prendre pour enfin décrocher ce job de rêve que tu cherches si tôt. Salut, je m'appelle Franceli, je suis commerçant depuis plus de 10 ans. Dans cette chaîne, je vous apprends à vous vendre comme un excellent produit de luxe. Car oui, le premier produit que vous vendez, c'est vous. J'ai eu la chance de participer et même de faire passer des entretiens d'embauche à plusieurs personnes. Et croyez-moi, l'ensemble des erreurs que vous pouvez commettre est juste aberrant. Mais dans ces erreurs, on peut recruter ou on peut les résumer en 3 grandes erreurs majeures. Donc, restez connectés jusqu'à la fin pour savoir quelles sont les 3 erreurs les plus récurrentes que 98% de gens qui échouent aux entretiens d'embauche font. Sur ce, sans plus tarder, voici la première erreur. L'erreur numéro 1 que vous commettez lorsque vous allez à un entretien d'embauche, c'est le manque de confiance. Oui, chers amis, je vais vous donner un petit secret. Sachez que dans 98% des cas, lorsque vous irez en entretien d'embauche, le recruteur n'est pas de votre domaine. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous manquez de confiance. Imaginez un peu que vous êtes en train de parler à un petit frère de votre métier. Est-ce que vous allez manquer de confiance? Ma réponse est non. Mais pourquoi lorsque vous êtes en face d'un recruteur, vous stressez, vous manquez de confiance? Dites-vous que le recruteur n'est pas de votre domaine. Vous devez aller à un entretien d'embauche avec le sentiment de partir pour montrer que vous êtes compétent, que le poste à pourvoir correspond à ce que vous avez dans votre bagage d'expérience. Le recruteur, lui, son secret, lui, son boulot, lui, son attachement ou ses assignations lors du recrutement, c'est de détecter la meilleure personne qui fasse le rapport entre son CV et la personne en face. Et cela passe par un entretien d'embauche. Vous êtes la personne idéale. Vous êtes sûr que ce que vous avez écrit dans votre CV correspond à vous, correspond à votre expérience, à votre vécu, que ce soit personnel ou professionnel. Pourquoi alors vous stressez? Pourquoi vous manquez de confiance en vous? Alors, je peux comprendre pour les nouveaux venants dans l'univers du travail, vous manquez d'expérience, vous manquez de comment vous exprimer. Mais la question est difficilement posable à une personne qui a déjà plusieurs années d'expérience. Vous avez du vécu, vous avez forcément de l'expérience à partager de façon impactante aux recruteurs. Déjà, vous devez comprendre que si le recruteur vous a appelé, c'est parce que votre CV correspond à ce que ils recherchent. Alors pourquoi recruter? Pourquoi, dégager ce manque de confiance? L'erreur numéro 1 que vous devez éviter absolument avant de vous présenter à un entretien d'embauche, c'est de dégager ce manque de confiance. Erreur numéro 2, des réponses vagues. C'est la chose la plus aberrante que je ne comprends pas. Bon, peut-être vous allez me dire, oui, M. Franceli, vous avez plus de 10 ans d'expérience, donc vous savez ce que vous dites. C'est vrai, mais je tiens encore à vous préciser quelque chose, qu'on ne se présente pas à un entretien d'embauche sans savoir étudier les questions de base. Mais oui, l'entretien d'embauche, c'est une rencontre professionnelle. Vous devez absolument vous préparer. Vous ne pouvez pas vous présenter à un entretien d'embauche et sortir des paroles en l'air ou encore réciter, et là je reviens encore, religieusement votre CV. Ce n'est pas normal. Quelle est cette valeur ajoutée que vous allez apporter à l'entreprise? C'est ce que le recruteur cherche. Quelle est cette valeur ajoutée que vous allez apporter à leur entreprise? Lorsque vous allez en entretien d'embauche, dans la plupart des cas, vous allez voir que dans le couloir de la salle d'attente, vous êtes peut-être 2 ou 3, 4, 5. Quelle est cette valeur que vous avez que les autres n'ont pas? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la question qui va vous pousser en fait à vous préparer et à connaître les questions de base. Ça sera toujours dans 98% des cas les mêmes questions. Parlez-moi de vous. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Pourquoi devrions-nous vous choisir vous et pourquoi pas un autre? Ce sont les questions de base, mais est-ce que vous prenez la peine de faire des recherches? D'ailleurs, si je vous pose par exemple la question, parlez-moi de vous, vous me donnerez la réponse dans les descriptions ou bien dans la barre de commentaires.
quelles sont les erreurs que vous commettez. En tout cas, mettez, et je me prendrai un malin plaisir à lire vos réponses et j'en ferai probablement une prochaine vidéo. Si aussi tu as envie que je développe la question comment répondre à la question, parlez-moi de vos entretiens d'embauche, n'hésite pas aussi à le faire savoir. En tout cas, si jusque-là aussi tu as aimé ce contenu, tu sais quoi faire. Le petit pouce bleu pour le référencement, ça aide toujours afin de permettre que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et les aider à réussir leurs entretiens d'embauche. Erreur numéro 2, les réponses vagues. Dans les réponses vagues, vous avez un discours générique. Et là, je parle bien sûr de réciter fidèlement votre CV comme un bon élève. L'erreur numéro 2, vous manquez d'impact dans vos réponses. Lorsque vous posez la question « Parlez-moi de vous », vous faites souvent cette erreur de « Je m'appelle Francélie, j'ai 2 enfants, tout. » Non, ça n'a pas d'impact. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la réponse qu'il faut. Vous êtes dans un cadre professionnel, donnez les réponses professionnelles. Pourquoi parler de votre vie personnelle si vous êtes en train d'aller à un entretien d'embauche? Si c'est un dating, oui, je peux comprendre. Mais là, on est en train de parler dans un univers professionnel. Restez dans un discours cohérent, mais professionnel. La petite erreur, c'est le manque de solution. Et quand je parle de manque de solution, c'est que pourquoi vous et pas les autres, c'est la réponse que vous allez donner, c'est la solution que la société recherche. Est-ce que la valeur ajoutée que vous êtes en train de vouloir apporter est cette valeur que l'entreprise recherche? Voilà, ça c'était la réponse numéro 2 dans les 3 erreurs que vous commettez le plus en entretien d'embauche. Ça, et pour terminer, l'erreur numéro 3, vous avez le manque de préparation. Je pense que c'est l'erreur la plus commise et qui s'y dégage tout de suite lorsque vous présentez un recrutement. Le manque de préparation. Dites-moi en toute sincérité, est-ce que vous avez l'habitude de vous renseigner sur l'entreprise lorsque vous passez un entretien d'embauche? Dites-moi, vous pouvez le dire, faire savoir dans la barre des commentaires. Est-ce que vous vous préparez? Est-ce que, 1, vous faites les recherches sur l'entreprise? 2, vous connaissez les différents produits que l'entreprise met en vente? 3, est-ce que vous connaissez les visions? Et pourtant, c'est simple. Il suffit d'aller sur leur site internet, il suffit de les suivre sur leurs réseaux sociaux, de regarder leur code LinkedIn, de regarder à peu près ce qu'ils publient. Cela va vous permettre, en plus de mieux connaître l'entreprise, mais de développer un argumentaire qui va s'articuler autour de ces mots. Prenez la peine de vous renseigner sur l'entreprise. On vous a appelé, même si c'est à 1 heure de l'entretien, prenez le temps de prendre 5 à 10 minutes pour faire des recherches sur l'entreprise. Vous devez connaître l'entreprise, vous devez connaître le poste, vous devez avoir un discours impactant et vous devez comprendre une chose, que ces 3 éléments vont augmenter drastiquement vos chances de réussir en entretien d'embauche. C'est vrai, chers amis. Lorsque vous manquez ces 3 éléments, sachez que vous avez déjà échoué. Je peux vous le garantir. Si vous faites souvent ces erreurs et vous ne prenez pas la peine de solutionner ces différentes erreurs avant de vous présenter en entretien d'embauche, je pense que pendant des années et des années, vous allez rester au chômage et vous ne décrocherez probablement pas de suite ce job de rêve que vous cherchez ces temps. Donc, en conclusion, on va reformuler les 3 erreurs que vous commettez pour la plupart du temps. La première erreur, c'est le manque de confiance en vous. Chers amis, prenez le temps de travailler sur ces éléments. Ce manque de confiance en vous peut aussi se traduire par un stress accru. Vous transpirez, vous ne savez pas quoi dire. L'erreur numéro 2, c'est d'avoir les réponses génériques. Vous devez apprendre à travailler sur ça. Vous devez connaître les questions de base lorsque vous passez un entretien d'embauche. Et l'erreur numéro 3, le manque de préparation. Apprenez à faire les recherches sur l'entreprise, sur la vision de l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise commercialise avant de vous présenter un entretien d'embauche. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le faire savoir et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. C'était M. Francélie. Sur ce, je vous dis peace.